L'empathie est un outil extraordinaire dans votre relationnel. Vous le savez, je vous encourage sur cette chaîne à utiliser l'empathie. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de vous mettre à la place de l'autre et de capter son état émotionnel. Vous êtes en mesure de savoir si la personne est plutôt stressée, anxieuse, en colère, est-ce qu'elle est énervée, est-ce qu'elle est triste ou au contraire, est-ce qu'elle est dans de bonnes dispositions, elle est bien. Et donc, à travers ça, on va pouvoir adapter notre comportement, notre communication et pouvoir taper dans le mille. Donc, si vous avez une négociation à faire, si vous avez un sujet un petit peu brûlant, si délicat, vous saurez exactement quel est le moment pour en parler ou au contraire à quel moment il faut surtout pas y aller. En plus de ça, ça vous permet cette empathie de connecter de manière profonde avec les gens. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans des conversations superficielles, banales, sans intérêt, grâce à l'empathie, vous allez pouvoir avoir une connexion émotionnelle avec vos interlocuteurs, tout de suite créer quelque chose d'intense, de magique, avec de l'intérêt, avec une envie pour les autres de continuer de vous côtoyer, d'en savoir plus, de mieux vous connaître, peut-être de vous recruter ou peut-être de vous donner un deuxième rendez-vous. Donc vous voyez à quel point l'empathie est extraordinaire. Malgré tout, trop d'empathie est un véritable piège et je dirais même un véritable poison. Pourquoi? Je vais vous donner 2 raisons dans cette vidéo et vous allez voir que si c'est votre cas, vous allez comprendre que vous galérez peut-être dans votre quotidien juste parce que vous avez trop d'empathie. Quand on a trop d'empathie, en général, c'est qu'on est très sensible sur le plan émotionnel et jusqu'à l'hypersensibilité. La première chose qui va poser problème, c'est que vous êtes du coup une éponge à émotion. Si vous êtes en mesure de capter l'état émotionnel de l'autre, vous le captez, mais du coup, ça peut vous contaminer. Alors, quand je parle de contamination, si c'est de la joie, de la bonne humeur et du bonheur, allons-y, on veut se faire contaminer avec grand plaisir. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, on va être contaminé par le stress d'une personne, par le côté blasé, par la démotivation, ou peut-être même par des ondes de colère. Et donc, ça va nous pénétrer comme ça parce qu'on est tellement capable de capter les émotions des autres que finalement, on peut se les prendre et vraiment se les approprier. Et donc, la difficulté là, c'est de se protéger. Parce qu'à un moment donné, quand on capte tellement les ondes des uns et des autres, on devient donc une éponge à émotions et on ne sait plus en fait. Parfois, on ne sait même plus à qui appartient cette émotion. Ça vous est peut-être déjà arrivé où vous êtes plutôt bien, vous vous levez, vous êtes plutôt bien, la journée démarre bien et sans savoir vraiment pourquoi, vous vous sentez pas bien. Voilà, il n'y a rien eu de particulier, mais non, je sais pas, je suis un peu tristounée ou oh non, je suis saoulée, je sais pas. Posez-vous la question, est-ce que dans votre entourage, est-ce que vous n'avez pas croisé quelqu'un, ça peut être chez vous au moment de prendre votre petit-déj, ou ça peut être un voisin dans l'ascenseur, ça peut être au travail, vos collègues de travail, où il n'y a pas un moment où vous avez capté quelqu'un qui avait un état émotionnel vraiment pas cool, voire complètement dégueu, et peut-être que, vous avez absorbé ça, et après, du coup, vous êtes pas très bien. Donc, la première des choses, attention, ne vous faites pas contaminer par l'état émotionnel négatif des personnes autour de vous. Les capter, les comprendre, les analyser, c'est une extraordinaire force dans votre relationnel, dans votre capacité, vos compétences en communication, c'est top. En revanche, attention à bien faire la différence entre ça, c'est son état émotionnel, c'est sa colère, c'est son stress, c'est son angoisse, c'est sa frustration. Attention, ce n'est pas la mienne. Peut-être que le fait que cette personne soit triste, évidemment ça m'affecte, mais sa tristesse n'est pas la mienne. D'accord? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Peut-être que la personne soit frustrée, je suis deg, vraiment, je suis dégoûtée pour cette personne, mais c'est sa frustration, c'est pas la mienne. Et là, c'est un vrai exercice à faire, c'est très très important de vous préserver. Avant de vous donner la deuxième conséquence néfaste de ce surplus d'empathie, je vous rappelle que vous avez accès à ma formation 100% gratuite pour devenir un super communicant. Vous cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo, c'est totalement gratuit, donc allez-y parce que je vous mets des pépites. Vous avez 21 mails pendant 21 jours. Tous les jours, vous recevez un mail de ma part avec des pépites de conseils pour devenir super bon en communication. Donc inscrivez-vous tout de suite. Maintenant, Deuxième conséquence de ce trop-plein d'empathie, ça va être le côté où je ressens la détresse de l'autre. L'autre a un problème. Et je la sens tellement forte, en fait, cette détresse, que je pense, que je crois, attention, c'est une croyance, je crois que c'est mon rôle d'aller sauver la personne. Je me dis, mais cette personne est en souffrance, cette personne a un problème, je ressens sa tristesse, etc., etc. Donc, je fais pas trop la différence, comme le premier point qu'on vient de voir. Et du coup, je me dis, je dois aider cette personne. Je dois.
croyance, je dois aider cette personne. Donc là, on est dans une injonction. Tu dois être le sauveur. Le sauveur, peut-être que ça vous rappelle cette notion de triangle de Karpman, très utilisée dans le développement personnel. Je vous rappelle, le triangle de Karpman, c'est quoi? C'est quand on tombe dans un rôle, c'est plus du tout quelque chose de sain. On tombe dans le rôle soit du sauveur, voilà, on va aider notre victime, soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du persécuteur. Bon, c'est un autre sujet qu'on développera une autre fois, mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que je sens tellement la souffrance de la personne de manière intense, que je la ressens en moi, que je crois que c'est à moi d'aller sauver la personne. Donc je tombe dans le rôle du sauveur. Si vous avez cette croyance que vous devez sauver tout le monde, peut-être que vous avez cette énorme empathie, cette énorme sensibilité au niveau émotionnel, ou peut-être aussi que vous avez dans votre éducation eu ce truc de tu dois être une bonne personne, tu dois aider les autres, tu dois être là, quitte à te sacrifier. Alors attention, là tout de suite quand on entend ça, on se dit mais oui mais si je vais pas aider la personne, ça veut dire que je suis méchant, ça veut dire que je suis égoïste, c'est pas bien, ah bah non je peux pas faire ça. Et on a une espèce de combat intérieur qui se met en place. Aller sauver les autres, c'est pas bon, pourquoi? Parce que souvent on va sauver Pierre, Paul, Jacques parce qu'on se croit investi d'une mission, on doit sauver les autres pour être une bonne personne, quitte à s'oublier, à se sacrifier. Là où il va falloir être fort, c'est faire la différence entre le problème de l'autre et nous. Si on veut aider les personnes, c'est pas aller faire leur combat à leur place qui va marcher. C'est être là, être présent, peut-être juste les écouter. Parfois, rien que de faire ça, c'est énorme. Et la personne va trouver la solution par elle-même et elle va s'en sortir par elle-même. Et vous aurez toujours été là. Vous aurez été à ses côtés, vous aurez tenu la main, vous aurez écouté, vous aurez dit « Putain, je te comprends, je sais que c'est difficile ». Vous aurez rien fait de plus. Mais la personne, elle aura réussi à surmonter ses problèmes et elle sera tellement fière d'elle et elle sera tellement reconnaissante, elle sera pleine de gratitude parce que vous l'avez accompagnée. Mais aller se sacrifier, c'est pas bon. Parce que à un moment donné, vous allez vous perdre. Et quand vous allez commencer à dire « Mais oui, mais attends, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Je me suis totalement sacrifiée pour toi. » Eh bien, ça peut vous retomber dessus parce que la personne vous aura dit « Mais moi, je t'ai pas demandé d'en faire autant. Je t'ai pas demandé de te sacrifier pour moi, en fait. Enfin, je voulais pas que t'ailles jusque-là. » Donc, c'est un truc de fou. On se dit « Mais je vais sauver tout le monde. » Et puis après, finalement, on nous le reproche. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, comment faire? Eh bien, c'est de se dire « Ok, je me connais. Voici l'émotion que je ressens, je m'écoute, j'écoute mon corps, j'écoute mon ressenti, je fais le point avec moi-même. Ok, qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je comprends. Là, c'est cette personne-là qui a ce problème. C'est pas mon problème, c'est son problème à elle. Ça me touche parce que c'est une personne que j'aime, etc. Je vais l'aider, mais je dois me préserver. Je dois faire attention à moi, parce qu'en plus, si je me sacrifie pour aider cette personne, bah, ça se trouve, je vais exploser en vol et je serai même pas en mesure de l'accompagner jusqu'au bout parce que je n'aurai pas tenu, en fait. Donc, c'est vraiment de se dire, je me respecte, je m'écoute, je m'aime, et j'ai de l'estime pour moi, et j'aide les autres dans la mesure où je peux aider les autres, sans m'auto-détruire en fait. Donc c'est encore une fois un équilibre à trouver. Trop d'empathie, vous allez vous perdre. Trop d'empathie, je ne sais plus à qui appartient cette émotion. Voilà, je ne sais plus, je me fais contaminer et je me perds moi-même. Trop d'empathie, je prends la souffrance des autres pour moi. Et donc, je commence à porter le fardeau de chaque personne sur moi. C'est comme si je me rajoutais un sac à dos, je me rajoute une pierre sur le dos. Bah, au bout d'un moment, je vais être plaqué au sol. Parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas prendre le fardeau du monde entier sur vous. C'est déjà devenir soi-même leader de sa propre vie, devenir la personne qu'on est, être dans l'amour de soi, pouvoir apporter de l'amour aux autres et pouvoir aider les autres. Mais c'est pas je donne tout aux autres, je me sacrifie et après il n'y a plus personne. Ça marchera pas comme ça. Donc tout doit d'abord partir de vous. Donc si vous avez beaucoup d'empathie, tant mieux. C'est une vraie chance, c'est un vrai atout. Mais attention à vous préserver et à ne pas vous perdre là-dedans. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez jamais, vous méritez de réussir. Ciao!